Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du livre Les marques d'Adam de A.R. Moreno, Le voyage d'une fée. C'est le premier livre d'une trilogie. Alors, ce livre n'est pas un service presse. Oui, c'est un peu choquant, mais bon, voilà. Tout simplement, ce livre, donc comme je vous ai dit hier, on a fait un déménagement, donc pendant 2 mois, nous avons eu des problèmes de connexion monstrueux. Le temps d'installer la fibre, le temps de déménager et tout, et aussi le fait que on n'ait pas eu le temps de tourner les vidéos plus tôt. Ce qui fait que moi j'ai regardé les bouquins que je m'étais achetés à l'époque sur Amazon, sur Kobo, donc en Rakuten, anciennement Presse Ministère, et j'ai trouvé que je m'étais procuré ce bouquin-là, en fait, le Marque d'Aden. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon allez, on va le lire, parce que je sais plus où sont mes bouquins papier que je dois lire. Et donc, je l'ai lu comme ça. Sachant que à ce moment-là, je ne me souvenais plus du résumé, tout simplement. Donc, entre-temps, moi, j'ai écrit une chronique, tout simplement, de ce que j'ai lu. Donc, c'est pas, la chronique n'est pas au même format, en fait, que les anciens, les chroniques que vous allez avoir dans les prochains jours et celles qui ont été passées plus tôt sur cette chaîne YouTube. Donc, le livre a été lu pendant le déménagement, donc en numérique, tout simplement via Kobo. Donc, sur l'application. Alors, pourquoi je l'ai choisi plutôt qu'un autre, hein, c'est tout con. J'ai pris le premier qui est dans la liste. J'ai pas cherché midi à 14h. J'avais envie de lire, de me changer les idées, j'ai pris le premier. Alors, pourquoi je veux parler de ce livre? Parce que oui, c'est pas une chronique. Donc, tout simplement par rapport à sa façon d'être. Parce que ce livre, pour moi, est un petit peu particulier et j'ai bien aimé cette particularité. Tout simplement, au début du bouquin, en fait, on est sur quelque chose que je vais dire qui est un petit peu du réaliste. Donc, le fait que, on suit une jeune fille qui s'appelle Laure et c'est bientôt son anniversaire et également ses examens. Donc voilà, donc vraiment, on part sur un truc assez réaliste, assez proche du réalisme que de la réalité. Ensuite, donc, j'explique comme temps le résumé pour que vous puissiez comprendre, parce que si je vous dis mon truc et qu'ensuite qu'ensuite il y aura résumé, c'est pas grave. Donc, dans le résumé, donc ensuite elle va avec ses parents pour se balader un peu pour fêter son anniversaire. Sauf que ce jour-là, et c'est là qu'on passe sur de la science-fiction, elle se fait enlever, tout simplement. Ne sachant pas qui ou quoi l'a enlevé, elle sympathise avec les autres kidnappés en fait. Et surtout avec un certain Claude qui lui apprend quelques petits trucs sur leur enlèvement. Quand les kidnappeurs reviennent, ils ressemblent à des extraterrestres qu'elle appellera Burke au début. Pratiquement, genre toute la période où elle va parler d'eux, ça sera des Burke. En raison de leur apparence. Ceux-ci vont la préparer pour être donnés à un prince en guise de cadeau. Et là, on rentre dans de la fantaisie. Et c'est ça que j'aime bien dans ce bouquin, c'est quand, juste avec le début, tu passes du réaliste, tu enchaînes sur de la science-fiction avec des extraterrestres, des vaisseaux et tout, et pour finir sur de la fantaisie avec des princes. Et la suite que je vais vous dire en résumé. C'est ça que j'ai trouvé bien sur ce bouquin. On y va petit à petit, on ne te balance pas tout d'un coup. Donc, le prince, donc, on va en parler. La première fois, elle fait un peu horrifiée, mais grâce à un de ses dons qu'elle suppose à ce moment-là venir de la nourriture que les extraterrestres lui ont donnée lors du kidnapping, en fait, pendant toute la durée du kidnapping. Elle a appris quelque chose de primordial qui peut aider en fait le prince tout simplement. Oui, je souffle un petit peu parce qu'en fait j'ai écrit un beau résumé, sauf qu'en fait, vu la façon dont je le dis, je ne le lis pas, donc je suis obligée de lire en même temps, c'est un peu casse-tête. Donc je reprends le résumé, donc elle va essayer de communiquer donc, avec le prince, mais ne parlant pas la même langue, c'est très compliqué. Et c'est là que j'aime bien, c'est une des scènes que j'aime bien aussi. Elle va utiliser une technique simple et efficace pour discuter qui s'appelle tout simplement le dessin. Même si elle dessine en version très merdique, je crois qu'elle fait des études d'art, mais là-dessus je suis plus sûre. Donc automatiquement, elle se démerde voilà, elle se démerde à se faire comprendre, ce qui est bien fait d'ailleurs. On a à peu près tous les détails. Donc, pour faciliter la communication entre eux, elle devra apprendre le langage ce qu'on appelle en fait tout simplement le langage commun. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que franchement, la suite de l'histoire est très intéressante. Là, c'est vraiment les débuts du bouquin, tout simplement. Ensuite, mes passages favoris, alors, il y en a plein. Vraiment, il y en a pas mal dans ce bouquin que j'ai énormément aimé, mais il y en a un que j'aime bien, qui est assez drôle d'ailleurs. C'est quand elle apprend le commun.
Donc, le prince, grosso modo, ce que j'aime bien, c'est que tu as les points de vue des plusieurs personnages, d'elle, le prince, et par la suite d'autres points de vue que j'en parlerai pas exprès, qui va voir avec son ordinateur de bord, donc son vaisseau, et lui dire, ben, grosso modo, tu vas apprendre le commun sur l'ordinateur. Donc, on a les points de vue du prince, parce que franchement, qu'avec son point de vue, ce serait hyper compliqué de comprendre pourquoi le prince va lui faire un lit sur un ordinateur, etc., sans finalement rien comprendre. Donc, lors de cette scène, en fait, tout simplement, elle va apprendre, donc Laure va apprendre le commun et elle s'énerve face à l'ordinateur qui va en fait lui apprendre les ustensiles de cuisine. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait, le prince lui a mis comme logiciel d'apprentissage le logiciel d'apprentissage pour les enfants. Donc, automatiquement, quand l'ordinateur lui demande d'apprendre comment on dit fourchette, couteau et tout le bordel en langue commune, elle s'en fout royalement, littéralement, parce que tout ce qu'elle veut, c'est prévenir le prince que ce qui va se passer par la suite. Oui, j'en dis pas plus, exprès pour vous donner un peu de lien. C'est pareil, il y a un autre moment que j'aime beaucoup. C'est un autre moment où en fait elle s'énerve encore. C'est vraiment le moment où elle s'énerve qui est assez drôle en fait. Donc elle me trouve, elle parle elle parle couramment, elle parle bien comment, elle sait se démerder, quoi, comme on dit. Et sauf que là dans cette scène elle s'énerve. Elle ne sait pas comment dire un certain terme en langage commun. Et donc, automatiquement, elle va le dire dans sa langue natale, donc la langue terrestre, elle va dire merde. Et t'as le prince qui va la regarder à ce moment-là, parce que c'est toujours des scènes avec le prince en général. Il va la regarder, il va dire ça veut dire quoi ce mot? Oh, rien, c'est. Je sais plus ce qu'elle lui raconte comme connerie, mais bon, voilà. Tout simplement. Qu'est-ce que j'ai aimé du livre? Alors, l'histoire. Bon, plus précisément, le caractère de Laure et de ses amis. De base, je m'attache jamais aux personnages principaux d'une histoire. D'un personnage principal d'une histoire. Si déjà je parle pas français à l'oral, ça va être compliqué. Parce que ça ne correspond jamais, comme j'ai dit sur la vidéo précédente, pour ceux qui regardent vraiment cette vidéo, je m'attache très, très, très rarement aux personnages principaux. J'arrive facilement à m'attacher dans les personnages principaux de séries télévisées ou encore de films ou de jeux vidéo. Mais alors, de bouquins, c'est très rare. Ça n'arrive pratiquement pas de tête. Mais là, Laure, je l'ai très bien aimée. Elle est très bien écrite. Le caractère est super parce que franchement, les trois quarts du temps, comment elle réagit, j'aurais principalement réagi pareil. Voilà, littéralement. Donc elle est sympathique et on a souvent le parallèle avec ce qu'elle était avant. Elle n'aime pas le sport, pourtant quand elle doit s'entraîner vers la fin du livre, elle donne tout ce qu'elle a pour apprendre. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'on a les parallèles. Et l'auteur a utilisé, je trouve, des trucs comme pas mal de jeunes, comme par exemple j'aime pas le sport, donc oh, ben là j'ai pas le choix, faut que je l'apprenne, ben, voilà, j'apprends et je me débarque. Alors, ce que je n'ai pas aimé. Ah oui, dans un bouquin, on a toujours une partie où on n'aime pas. C'est pas méchant. Je ne sais pas si c'est parce que j'écris aussi, mais certains passages, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus longs. Oui, parce que le fait, c'est que, je ne sais pas si tout le monde le sait, hein, derrière ça, quand on va regarder la vidéo, mais je suis aussi auteur quelque part. Je ne parle jamais de mes bouquins, ou très peu dans les vidéos que je fais, parce que c'est pas de mes livres qu'on parle, mais du livre en question qui est noté dans la vidéo. Donc là, c'est Les Marques d'Adam, Le voyage d'une fée de A.R. Morino. Le truc, c'est que quand on écrit, on a tendance à voir d'une autre manière les livres qu'on lit. Et malheureusement, avec ce bouquin, c'est que certains passages, j'aurais aimé qu'ils soient plus longs. Après, je lis en version numérique, donc sur un petit téléphone, tu passes tes pages comme ça. Le truc, c'est que quand t'es à fond dans l'histoire, t'as beau passer 20 pages, 10 pages sur un même passage, je dis pas que c'est ce bouquin, bon voilà, tu passes 20 pages, et au final, tu te rends compte, tiens, j'aurais aimé qu'il soit plus long. Oui, parce que t'es à fond dans l'histoire, que ça, dans ta tête, ça dure 5 minutes, alors que dans le truc, ça durait 20 pages. Voilà. Comme par exemple, les passages que j'aurais aimé qu'ils soient plus longs, c'est par exemple quand elle apprend des trucs sur sa planète de naissance, qui est la Terre. Je trouve le passage assez rapide. Alors, le truc, c'est que ce passage-là en question, je crois qu'il est assez long, en vérité. Mais je trouve qu'il y a énormément d'infos de données. Pas trop de détails. Parce qu'on te donne légèrement des détails, mais au compte-goutte, hein, tu sais, c'est un petit poussé qui est passé par là. À la lecture, littéralement, je le trouvais un peu long, mais je trouvais que la longueur était justifiée par le fait qu'on apprenne pas mal de choses et tout sur l'histoire. Sur sa planète de naissance. Sauf que, quand j'y repense,
Et que le fait d'avoir pris des notes en même temps, je me dis, mais merde, il est pas trop long ce passage-là. J'aurais aimé que c'est un peu plus long, qu'on ait un peu plus de détails et tout. Peut-être que les détails seront sur le 2, sur le tome 3, j'en sais rien. Hein, en l'occurrence, je les ai pas. J'achète toujours le 1. Si le 1 m'intéresse, je vais peut-être potentiellement prendre le 2. Mais là, en l'occurrence, bah... voilà, ça j'en parle plus tard. Euh, J'aurais aimé en savoir plus, par exemple, sur le fait qu'il y a plusieurs... euh, Non, là, je vais parler en termes de jeux vidéo parce que c'est plus simple à comprendre. C'est qu'il y a plusieurs dites quêtes principales. Donc, on a la quête, là, on a le. Bon, quête principale, ce que nous, on peut traduire dans les livres par fil rouge. Donc, on a le fil rouge de l'apprentissage du don et de la magie, par exemple. Le fil rouge, l'histoire des fées. Troisième fil rouge, l'histoire avec le dragon. Quatrième fil rouge, etc., etc. Et tu en as plein. Pour moi, il y en a un peu beaucoup des fils rouges. Après, c'est pas trop répétitif. Donc, par exemple, un chapitre, on va parler de l'apprentissage du don de la magie. Le chapitre d'après, on va parler de l'histoire des fées, etc., etc. C'est pas tout le temps où les quatre se mélangent. Alors, soit pour moi, il y en a trop. Des fois, c'est vrai que bah, quand ils s'enchaînent, ça va un peu trop, c'est normal. Des fois, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, ça met petit à petit. Au début, on a Laure qui se demande pourquoi elle a été kidnappée, patati patata. Donc, on a le fil rouge du elle et le prince. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, on a celui de l'apprentissage du don et de la magie, je ne dirais pas qui, mais bon, voilà, etc., etc. L'histoire des fées quand elle apprend certaines choses, etc. Ah, et les fils rouges se rajoutent au fur et à mesure de l'histoire. Donc, est-ce que je lirai la suite? Ah là, moment préféré. Alors, je lirai volontiers la suite de cette trilogie, en fait. Là, c'est le premier livre. Pourquoi? Spoiler, mais je ne dis pas qui c'est. À la fin, on a un des personnages, je ne dis pas qui, c'est pas la peine d'essayer de deviner. Faut le lire pour comprendre. Il y en a un qui meurt. Voilà, c'est tout. Non, ça. En fait, quand j'ai lu le moment où il y en a un qui meurt, j'ai acheté. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire dans le tome 2? Et après, on te rajoute, je crois, un petit chapitre qui t'explique un truc, mais qui est en mode tiens, tu veux lire la suite? Ah bah, achète-le deux. Franchement, c'est très bien fait. Donc, j'aimerais savoir comment ça va se passer par la suite. Donc, je ferai une nouvelle chronique dès que le livre 2 sera lu, ce qui veut dire. J'en sais rien parce que j'ai plein de livres à lire, j'ai plein de chroniques à faire. Là encore, on en a accepté. J'ai encore accepté une chronique. J'en ai une chronique à clôturer avant le 1er juin qu'il faudrait que je relise et que je refasse la chronique. L'autre qui a clôturé avant le 1er juillet. Et j'ai pas mal de trucs à faire. Donc, je ne sais pas quand sera lu le 2. Et voilà. Au pire des cas, s'il y en a un qui décide de me l'offrir, hein, merci. Ça avance. Oui, j'ai fait une petite pub. Mais bon, voilà. Donc, pour revenir à ce bouquin en lui-même, il est génial. J'ai bien aimé. Je ne suis pas fan des trucs de romance. Pourtant, il y en a dans ce bouquin. Mais après, je me suis fait avoir, comme on dit, parce que je n'ai pas lu le résumé avant. Si j'avais relu le résumé avant de le lire, il y a des chances que je ne l'aurais pas lu. Parce que tout ce qui est romance, tout ce qui est machin, comment on dit déjà, affaire de peau, affaire bleue, machin du chouette, oh. En général, j'aime pas. J'ai jamais aimé ce truc-là parce que c'était trop gnangnan en général. Mais alors là, les passages où il y a de la romance, ben, ça sert. Ça sert à comprendre la suite. Il y a pas de machin, quoi. Il y a pas de lézard. Quoi. Après, c'est. Il y a une romance dans le truc, c'est prévisible, quoi. C'est archi prévisible de ouf, mais bon. Donc voilà. Donc, j'espère que ma chronique vous aura plu. Hein. C'était pas du tout prévu, mais bon, vu que j'ai bien aimé le bouquin, bah, voilà, je vous en fais une chronique. C'est cadeau. N'hésitez pas à le lire. Il est dispo sur Amazon, sur Kobo. Donc voilà. Donc, et il est pas cher, me semble-t-il. Si je dis pas de conneries, parce que moi je l'ai eu, je l'avais, donc c'est qu'il est pas cher. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde et bonne lecture.